Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien chez vous et moi je vais parfaitement bien. Je m'appelle Karine, pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas du tout. Voilà, j'aime bien réfléchir sur toute forme de sujet qui impacte la vie de la femme. Je ne réfléchis pas pour vous donner une leçon de vie, mais plutôt pour nous pousser de temps en temps à réfléchir ensemble sur certains sujets, à donner nos avis. Vous savez, quand vous entendez une réflexion, ça vous stimule aussi de donner votre avis, ça vous pousse aussi à réfléchir, à avoir une position par rapport à une chose, même si la chose ne vous arrive pas. Mais ben voilà, vous avez déjà une position et le jour où ça arrive, ben voilà, vous savez exactement comment vous comporter face à cela. Donc, là, je suis en train de préparer les mèches pour faire des rastas à ma fille. Donc, et en même temps, je vais en profiter pour vous parler. Donc, le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est la question que l'on se pose souvent quand on voit qu'une femme est dans son foyer. On voit bel et bien que ça ne marche pas. On voit bel et bien que elle se fait maltraiter, il n'y a pas de respect, il y a un manque de respect de la part de son conjoint, ou bien celui-ci la trompe, ou encore là-bas, plein de choses. Et souvent, on est là à dire, mais pourquoi elle reste dans ce genre de foyer? Pourquoi elle ne le quitte pas? Déjà, nous sommes dans cette tendance-là où quand il te bat, quitte-le, quand il t'insulte, quitte-le, quand il fait ceci ou cela, quitte-le. Et souvent, on traite de faibles toutes ces femmes qui restent encore dans leur foyer. On se demande pourquoi elles restent. Est-ce qu'elles attendent la mort? Elles ont peur? Elles sont faibles? Elles manquent de courage? Ainsi de suite. Euh, Ce qu'on oublie, c'est que souvent, donner un conseil, c'est très facile. Donc, je me tiens là, je me mets à parler. C'est vraiment, vraiment facile de le faire. Donner un conseil, c'est facile. Euh, mais par contre, vivre ces choses ou prendre une décision, réaliser cette décision ou encore assumer les décisions, ça devient autre chose, c'est une autre phase. Donc pour moi, les personnes qui restent dans leur foyer ne sont pas aussi faibles qu'on le pense. Elles ne sont pas du tout faibles parce que partir, ça demande du courage, mais rester aussi. Rester, essayer de se battre contre ce que l'on vit déjà, c'est assez dur que partir aussi vers l'inconnu. Toutes les deux réalités restent des choses qui demandent énormément de courage. Moi, je dis toujours quand on me pose la question de savoir est-ce que je dois partir ou rester, c'est une décision personnelle que l'on doit prendre soi-même après avoir pesé les pour et les contre, après avoir s'être remis en question, savoir de quoi on est capable. Est-ce qu'on est capable d'assumer de s'en aller ou de rester? Dans tous les deux cas, tout dépend de la situation qu'on est en train de vivre. D'accord? Tout dépend vraiment de la situation qu'on est en train de vivre. Parce que si on se dit que dès qu'un homme lève la main sur sa femme, que celle-ci doit prendre la décision de partir, je pense qu'on devient à ce moment-là irresponsable. Je me rappelle encore que Madame Obama a dit quelque chose du genre, si une partie de ton corps te fait souffrir, tu ne vas pas nécessairement la couper, la jeter, tu vas plutôt la soigner, enfin guérir et tout ça. C'est une réalité, c'est justement ça. Mais d'un autre côté aussi, si une partie de ton corps est tellement atteinte, tellement malade, qu'elle peut contaminer le reste du corps, mieux vaut couper cette partie-là qui est malade pour rester en bonne santé. Donc, on est face à deux réalités. Soit on reste, soit on s'en va. Et ça, c'est une décision qu'on prend seul. Voilà pourquoi il est vraiment recommandé d'éviter de parler de chaque problème que l'on connaît dans ce couple à tout le monde, de chercher des solutions auprès de tout le monde. Parce que la base même d'une union, c'est la compatibilité entre deux personnes, se connaître mutuellement et s'aimer aussi. Je ne connaîtrai jamais ton mari comme toi tu le connais. Je ne connaîtrai jamais tes réalités comme toi tu les connais. Je ne les vis pas. Je ne suis pas amoureuse de ton homme. C'est-à-dire que je n'ai pas cet aveuglement dû à l'amour. Voilà, justement. Euh, cette puissance-là qui te permet à toi de supporter telle ou telle autre chose. Moi, je ne l'ai pas. Du coup, quand je vois de l'extérieur, mais je dis, qu'est-ce que tu fous dans ce couple? Sors, va-t'en, va loin, fais-toi respecter et ainsi de suite.
Et pourtant, peut-être c'est pas ça la solution. Donc, je suis pas là pour dire aux femmes de supporter toutes les bêtises du monde et de rester. Non, je dis aux femmes d'être réalistes et de vivre leur vie. C'est ça le plus important, vis ta vie. Que personne ne t'empêche de vivre ta vie, que ce soit les tendances, que ce soit les amis, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit même ton conjoint. Personne ne peut t'empêcher de vivre réellement ta vie. Tu peux avoir la force de te battre et de changer quelque chose. Ou non, il y a des choses que l'on ne change pas, mais il y a des choses que l'on peut changer. Il y a des choses qui sont dues à une étape de la vie. Il y a des choses qui sont dues parce que, bon, voilà, cette personne-là est dans une période où elle fait ses bêtises. Cette personne-là vient de ramasser, je sais pas moi, des millions et puis ça lui cogne sur la tête, il court derrière les femmes et puis il deviendra réaliste à un certain moment ou peut-être pas. Peut-être c'est vraiment dans sa nature, c'est un coureur de jupons et toi tu supportes pas ça, tu ne sauras pas vivre avec. Ou bien c'est vraiment une personne violente qui, voilà, c'est comme ça qu'il est. Peu importe quoi qu'on lui dise, il va te battre tout le temps. Sors de là. Mais si c'est que c'est une phase, il traverse un moment où, je sais pas moi, je pense que une femme peut sentir ces choses réellement. Sauf si elle est aveuglée et qu'elle refuse de réfléchir. Ça aussi, c'est une autre chose. Il faut toujours choisir de réfléchir, se dire, est-ce que je peux continuer? Est-ce que je veux continuer? Est-ce que je veux y arriver ou pas? Ce sont des questions qu'il faut se poser et prendre une décision. On a toujours besoin de conseils parce que c'est vrai que la lumière extérieure peut t'aider aussi. Des fois, tu as besoin de prendre du recul, mais au-delà de tout, entends ton cœur, entends ton corps, entends ta vie te parler. Entends-toi, prie, demande un discernement et fais un choix. Parce qu'après, il faudra assumer. Il y en a qui se séparent pas de leurs hommes tout simplement parce que elle est tellement habituée à vivre en couple. On était chez les parents et puis tu as vécu en couple. Vivre seul, c'est compliqué. On ne reste pas avec un homme parce qu'on a besoin de compagnie. Tu peux te faire accompagner par un ami, par ta famille. Tu peux même avoir un homme de main qui t'aide à faire des courses, ainsi de suite. Donc, tu n'es pas obligé de rester marié à une personne juste parce que je ne saurais pas faire seul. Non, tu es capable. Si tu peux te lever le matin, quitter ton lit, sache que tu es capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Rester avec un homme juste parce que je me sens incapable de faire, il devient comme ton garçon de course, c'est lui qui prend des décisions pour toi. Là, c'est une mauvaise raison. Hein. C'est vraiment une mauvaise raison pour laquelle tu dirais, je vais rester avec d'autres personnes. Restent parce qu'ils se disent, je reste pour les enfants. Parce qu'à deux, c'est bien. C'est vrai que les enfants ont besoin euh, de cette présence paternelle-là, de voir, voilà, tout ça, papa, et ainsi de suite. Les enfants en ont besoin de la même façon qu'ils ont besoin d'une présence maternelle dans leur vie. Mais si votre conjoint a une influence néfaste sur les enfants, il n'y a aucune raison au monde qui vous oblige à rester avec une personne qui a une influence néfaste. Moi, j'ai vu des enfants, justement, dont les vies ont été détruites parce que les parents sont restés ensemble. Lorsque rester ensemble devient vraiment insupportable dans la vie de tous les jours, les enfants vont en souffrir plus que si vous êtes séparés. Il y a des parents qui sont des très très bons parents de loin. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient les enfants pendant le week-end, 2 jours, déjà dès que les enfants restent avec pendant un mois, vous sentez que les enfants ne sont pas à l'aise, que la relation commence à se détériorer. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc pour le bien-être de vos enfants, vous n'allez pas les obliger à rester là. Maintenant, si votre mari a eu une forme de bêtise, il est tombé amoureux bêtement de je ne sais pas moi qui, il a fait cette erreur-là, il se bat avec pour s'en sortir. Oui, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver qu'il est tombé sans avoir voulu et puis voilà, il n'aimerait pas briser. Voilà, bon, je veux pas donner des raisons aux hommes, je ne donnerai jamais des raisons à l'infidélité. C'est une chose, c'est une décision pour moi parce que je préfère encore se battre contre un sentiment qui est en train de naître pour sauver son foyer que voilà, de se laisser emporter parce que je suis amoureux comme un petit gamin, tu t'en vas, tu brises ton foyer, ça c'est vraiment petit. Mais quand votre conjoint est en train de traverser ce genre de phase et qu'il n'a pas assez de maturité ou de responsabilité pour se dire, je reste, je me bats plutôt pour ma famille au lieu de me laisser aller juste pour des plaisirs bêtes et ainsi de suite,
C'est pas pour ça que vous allez condamner toute votre vie à être loin peut-être de votre âme sœur. Je sais pas, mais bon, ça court pas dans les rues, les âmes sœurs. Je pense pas. Je pense pas que ça court les rues. Il y a toujours des défauts, hein. Tout le monde a des défauts et il y a des défauts que vous ne pouvez pas supporter, que d'autres peuvent supporter. Il y a des gens pour qui l'infidélité des hommes est la chose qu'elles supporteraient jamais. D'autres, c'est plutôt un homme irresponsable ou un homme qui n'a pas assez d'autorité, ou un homme qui n'a pas cette présence de charisme, ou un homme qui est lèche-botte. Vous allez voir un homme qui est fidèle, mais qui est lèche-botte. Tu n'y arrives pas. Bon, tout ça, c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de compatibilité. Donc, il y a des choses que toi, tu peux supporter, que moi, je ne supporterais pas du tout. Je ne sais pas si le bruit la dérange. Il y a des choses que moi, je ne supporterais pas du tout. C'est pourquoi suivre des conseils du genre, dès qu'un homme fait ça, toi, tu dois faire ça, ce n'est pas réaliste. Parce qu'il ne s'agit pas de ta vie. C'est vrai que l'on doit s'inspirer des erreurs des autres, parce qu'on ne peut pas vivre toutes les erreurs du monde pour tirer des leçons. Non, les autres ont vécu des erreurs sur lesquelles toi, tu peux tirer des leçons. C'est vrai. Mais il faut toujours se dire que il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de ton nom, il ne s'agit pas de ta vie, il ne s'agit pas du même temps ni des mêmes circonstances. C'est des choses différentes. Il faut toujours avoir l'habitude de limiter l'expérience des autres à un certain point et se dire que ça ne peut pas être à 100% pareil pour moi. C'est pas comme si on avait un mot de tête. Même les mots de tête, il y en a qui d'Afalgan peut réagir, d'autres c'est plutôt Doliprane, d'autres c'est plutôt un autre produit, ainsi de suite. Le corps humain même nous prouve que les expériences doivent être différentes. On ne peut pas appliquer l'expérience de A sur B, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc cette histoire de dire parce que tel a fait ceci, tu dois le quitter, et si tu ne le quittes pas, tu n'es pas forte, ça c'est du n'importe quoi. Parce que d'un autre côté, se battre et réussir, rester dedans, se battre et réussir. Chapeau. Ça, c'est une force. C'est une preuve de force et de courage. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne dis pas d'être suicidaire, hein, mais des fois, il y a des choses pour lesquelles on peut se battre. Il y a des choses pour lesquelles ça vaut la peine de se battre. C'est ça la vie. C'est pourquoi avant de commencer tout ce charabia, il faut d'abord commencer par choisir la bonne personne. Il faut vraiment savoir ce que l'on veut faire. Je veux être avec quelqu'un, pourquoi? Pour tester, pour se marier, pour un plaisir, parce que bon, on s'entend bien pour l'instant, ou je prends l'engagement, parce que le mariage c'est ça, c'est un engagement de toute une vie, de s'aimer tout le temps, de se comprendre, de s'entraider, d'aller quelque part, quoi, avoir une vision d'ensemble. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, on se marie juste parce que bon voilà, on s'est marié. En fait, la cérémonie de mariage, les fiançailles, la cérémonie de mariage, la nuit de noces, c'est la partie la plus courte du mariage. La plus grande partie, la plus longue partie, c'est après. C'est là que commencent les choses, c'est là que la vie commence. Et c'est par là que l'on sait réellement qu'on est en couple, on s'est marié, on est en train de vivre le vrai mariage. Le vrai mariage, c'est pas la cérémonie. Le vrai mariage, c'est vivre tout ce qu'on vit là tous les jours. Tous les jours. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu ne pars pas? Tu peux avoir raison de rester. Tu peux vraiment avoir raison de rester. Il y a des hommes qui pensent que les femmes restent parce qu'elle a peur. Même pas des hommes, même des femmes aussi pensent ça des autres femmes parce qu'elle a peur de perdre son standing, ainsi de suite, nanani, nanana. Tu peux être toujours avec le même homme et puis ben, la vie vous joue l'un de ses tours et vous perdez tout. Vous n'aurez plus le même standing. Donc on ne peut pas rester avec une personne juste pour un standing de vie. Et en plus, que te sert un standing de vie si tu es malheureuse? D'accord. Il y a d'autres femmes qui restent par souci de stabilité aussi. Hein. J'ai déjà fait un pas. J'étais célibataire, je me suis mariée, et puis je ne vais pas encore reculer, redevenir célibataire. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ce sont des détails qui ne s'appliquent pas à vous lorsque vous restez seul dans votre chambre à regarder les plafonds. D'accord. Le mariage peut avoir beaucoup et énormément
d'influence ou d'impact sur votre vie. Ça peut vraiment vous briser. Il y a des femmes qui souffrent vraiment de dépression. Tu vas voir, elles s'écroulent entre les enfants, entre les tromperies du mari, ou bien les insultes, ou bien elle perd complètement confiance en elle, elle perd ses moyens, elle n'arrive plus à rien faire de sa vie. En fait, tu es morte. Tu es morte. Là, dans ce cas-là, prends la porte. Je pense, pour moi. D'accord? Mais si votre mari vous apporte la joie, vous apporte l'assurance, vous apporte et qu'il a un défaut, battez-vous. Battez-vous contre ce défaut. Peut-être c'est temporaire. Il y a des choses, c'est vrai, qui ne partent pas. Peut-être c'est temporaire. Ou peut-être que vous arrivez justement à vivre avec. Oui, c'est vrai, hein, disons les choses clairement. Il y a des femmes qui sont épanouies, qui vivent bien, mais bon, voilà, qui savent que leur mari les a trompées. Elles vivent. Elles ne vont pas mourir. Je ne suis pas là pour applaudir ça. Je ne dis pas que moi, je saurais le faire ou bien que, voilà, supporter. Oui, si tu peux supporter, supporte. Arrête d'écouter n'importe qui te dit de casser ton mariage. Non, ça rend malheureuse d'être seule. Quand on a perdu l'âme sœur. Quand on n'a pas encore trouvé l'âme sœur, oui, je comprends. Tu peux courir encore chercher. Mais quand tu as trouvé la personne qui est compatible à toi, avec qui tu es heureuse, mais qui a un défaut qui est dur pour toi, je préfère que tu te battes contre ce défaut et que tu gardes ton amour, que tu gardes ton couple, ainsi de suite. Voilà, il y a des gens qui restent pour ça. Il y a des gens qui sont assez fortes pour se battre. Il ne faut pas croire seulement qu'on est assez forte quand on part. Non, rester aussi demande beaucoup de force. Alors je dis force, courage à toutes ces femmes qui sont parties. D'accord? Force, courage à toutes ces femmes qui sont parties, qui ont fait le choix d'aller faire leur vie ailleurs, d'aller essayer seules, voilà, qui ont pensé à leurs enfants en se disant, je préfère élever seul mes enfants loin d'un climat aussi hostile, aussi déprimant, aussi bagarreur, aussi néfaste. Voilà, je préfère vraiment que mes enfants ne voient pas ça. Je veux que mes enfants voient une maman pleine de vie, qui sait se battre et loin d'un homme qui me bat tout le temps, qui m'insulte tout le temps, qui me trompe tout le temps, voilà, qui pourrit ma vie en longueur de journée, parce que c'est tout ce que tu transmettras à tes enfants. Une maman en larmes, une maman, voilà, un papa dont on ne peut pas être fier, ainsi de suite. Et après, vous allez mêler les enfants dans vos histoires de couple, ainsi de suite, les pauvres enfants. Vous ne savez pas quel genre d'épouse et d'époux que vous faites pour demain. Donc, mieux vaut être loin de tout ça. Mais, si vous avez la force, si vous savez vous mettre à genoux, prier le Seigneur, si vous avez assez de foi, assez de cran, assez d'amour, assez de patience, restez. Restez bâtir votre foyer. Restez bâtir une famille pour votre enfant. Restez pour l'avenir, pour cette vision que vous avez. Battez-vous. Soyez une femme, battez-vous. Battez-vous contre ce démon qui hante votre famille, contre ce démon qui hante votre mari. Battez-vous contre ça et donnez tout l'amour possible que vous avez à vos enfants, tout l'amour possible que vous avez à votre mari. Et je pense que en obéissant au Seigneur, en se battant, en donnant tout ce qu'on peut, Dieu est juste. Dieu est juste. À moins que ce soit lui qui vous ait dit que ça ne marcherait pas, à moins que vraiment ce soit, on a essayé, mais ça ne sert à rien. Battez-vous. Battez-vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que là, il y aura plusieurs avis. Il y en a qui disent, dès que tu sens qu'il faut partir, va-t'en, nanani, nanana. Voilà, moi c'est mon point de vue. Je trouve que ceux qui peuvent se battre doivent vraiment se battre. Et force, courage à vous. Battez-vous pour cette belle chose que vous avez, quoi. Si vous trouvez qu'elle est belle, battez-vous pour ça. On se bat bien, non, quand on veut acheter une maison et que, voilà, ça vous dépouille de gauche à droite, des économies, vous maigrissez. On se bat pour des choses comme ça. Pourquoi ne pas se battre pour sa famille, pour son foyer? Battez-vous. Battez-vous. Donc, voilà. Je ne vais pas finir ma vidéo sans vous dire que ma perruque, vous la trouvez bien sûr chez Alors Elle. D'accord, chez Alors Elle. Ma robe aussi. Donc Alors Elle est une page commerciale sur Facebook qui vend et livre à Kinshasa.
et de temps en temps à Belgique aussi, en Belgique aussi. Donc, contactez-nous sur notre page Facebook, alors elle, d'accord, et vous pourrez vous approvisionner en perruque, en robe, pourquoi pas.